papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo ezo ganga koluka yoe nana kotika teo kotambola neo osamo temanga kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina moida. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Bien-aimés, mardi passé, nous étions là en train de parler des responsabilités de nous, les hommes de Dieu, ce que Dieu attend de nous dans les Écritures. Nous ne devons pas faire les choses comme nous le voulons. En gérant les âmes dans l'Église, ce n'est pas nos brebis, c'est les âmes du Seigneur. Nous sommes comme des sentinelles, des personnes que Dieu a mis comme des responsables pour que nous puissions transmettre à l'Église l'évangile que Dieu nous a confié. Voyez, bien-aimés, c'est une grande responsabilité. Nous pouvons monter, descendre. Si nous ne revenons pas à ce que Dieu nous a dit, nous allons nous-mêmes nous égarer et égarer ceux qui nous suivent. Nous devons comprendre la pensée de Dieu, bien-aimés. Être pasteur, ce n'est pas une fierté, c'est une responsabilité. Et nous devons poser la question si nous sommes en train d'assumer notre responsabilité conformément à ce qui est écrit, à ce que Jésus a prescrit. Malgré le succès qu'on peut avoir, c'est bien, mais il faut toujours revenir. Est-ce que je suis dans ce que le Seigneur attend de moi? Je peux avoir 10 000 âmes, c'est une bonne chose. Mais quelle est la qualité de ces âmes que nous avons conforme à la parole? C'est une responsabilité. Nous avons lu le mardi passé le livre d'Éphésiens. Le but c'est quoi? C'est de perfectionner, c'est de former pour rendre ces âmes capables de gérer et de servir Dieu conformément à sa parole. D'amener ces âmes à être des hommes faits pour qu'ils soient plus ballottés par tout vent de doctrine. Malheureusement, les rébellions sortent de nos églises. Est-ce que les âmes sont enseignées telles que Dieu attend de nous, et tant que serviteurs par rapport à la mission qu'il nous a confiée? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous sommes pasteurs? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous sommes apôtres? Pourquoi nous sommes prophètes? Pourquoi nous sommes docteurs? Pourquoi nous sommes évangélistes? Est-ce que nous sommes en train de faire exactement ce que Dieu attend de nous en nous confiant le ministère que nous avons? C'est des questions que nous devons nous poser. Bien-aimés, nous sommes non à la fin du temps, nous sommes à la fin du temps de la fin. Nous voyons des signes. Il y a quand même l'inquiétude puisque le retour de Jésus est proche. Mais la question n'est pas le retour du Seigneur, mais c'est de poser la question, est-ce que je suis en train de faire de quoi Dieu m'a appelé? Est-ce que je fais exactement ce que le Seigneur attend de moi et tant que ministre par rapport à son Église? Nous avons lu le livre d'Éphésiens, nous avons lu le livre des Thessaloniciens, que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont montré ici qu'il n'est pas possible que dans la prédication qu'il y ait l'erreur. Que nous ne devons pas faire des choses avec des motifs impurs, ou pour nous faire voir, ou pour montrer que nous sommes grands, ou nous faisons des choses pour être connus. Ce sont des motifs qui ne sont pas conformes à l'évangile. On n'a pas besoin de montrer aux gens notre existence. Rappelez-vous, même quand le diable a tenté le Seigneur Jésus, il lui a dit, si tu es fils de Dieu. Mais Jésus savait qu'il était fils de Dieu, mais il n'a pas manifesté ou il a fait un miracle pour qu'on puisse savoir qu'il est fils de Dieu. Non, il a refusé de transformer des pierres en pain pour convaincre le diable qu'il est fils de Dieu. Non. C'est ainsi que, bien-aimés, étant que serviteurs,
nous devons apparaître devant le Seigneur, faire ce que Dieu attend de nous conformément à sa parole. Il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut nous présenter au monde. Pour bannir dans nos cœurs des motifs impurs, des fraudes, pour bannir dans nos cœurs en pensant que l'évangile c'est un moyen de s'enrichir et que nous utilisons l'évangile pour gagner de l'argent. Non. Ne faisons pas cela, bien-aimés. On peut se jouir, mais à la fin nous attend. Ne faisons pas cela, parce que ce n'est pas ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Nous devons être dans l'esprit de la parole, parce que le Seigneur a dit, tout ce que nous devons faire, c'est ce qu'il a prescrit. C'est ce que lui nous dit, par son esprit, qui est conforme à sa volonté, parce que ses voix ne sont pas nos voix, et ses pensées ne sont pas nos pensées. On a une grande responsabilité. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4, Pierre est en train de montrer ce que doit être un serviteur de Dieu. Ce que doit être un serviteur de Dieu, bien-aimé. La fierté n'est pas la grâce que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi la responsabilité que nous avons par rapport à notre conduite vis-à-vis du monde et de ceux dont Dieu a mis sous notre garde. Lisons le livre de 1 Pierre chapitre 5 versets 1 à 4. 1 Pierre chapitre 5 du verset 1 au verset 4. Dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons comment l'apôtre Pierre nous enseigne notre responsabilité, étant que serviteur de Dieu. Pour que chacun de nous devons faire des efforts, non pour être ce que nous voulons être, mais nous devons être ce que Dieu attend de nous conformément à sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? L'apôtre Pierre montre d'abord qu'il est aussi ancien. Ça veut dire un pasteur, un apôtre aussi, c'est aussi un ancien. Parce que l'apôtre Paul dit, moi ancien comme vous. Il s'adresse aux anciens, oui, mais tant ministre, il est aussi un ancien. Donc ça le concerne lui, et ça concerne les anciens que nous établissons aussi dans nos églises. Mais qu'est-ce qu'il nous enseigne, bien-aimés? Il dit, paissez le troupeau de Dieu, qui sont sous votre garde. Nous devons les nourrir. Quand on est en train de paître les troupeaux, c'est leur donner la nourriture que le Seigneur a préparée d'avance, qui nous a confié cet évangile, montrer aux enfants de Dieu comment Dieu veut qu'ils puissent vivre, comment Dieu veut qu'ils puissent le servir. C'est à nous de leur donner cette nourriture. En faisant ce travail, nous sommes en train de paître les troupeaux du Seigneur, tel que Dieu le veut, et non comme nous l'avons décidé. C'est une responsabilité. Est-ce que nous nous préoccupons des âmes? Est-ce que nous nous préoccupons de ceux dont Dieu a mis sous notre garde? Ou nous nous préoccupons de notre image? Ou nous préoccupons de notre ministère à nous? Ce que nous devons être? Comment le monde peut savoir que nous sommes grands? Est-ce que c'est en cela que Dieu nous a appelés? Ou Dieu nous a appelés à nous préoccuper des brebis, des fidèles, des personnes qu'il a mis sous notre garde? C'est une mission pour que nous puissions les paître comme Dieu le veut, selon l'évangile.
Est-ce que c'est notre préoccupation? Parce que vous comprenez, bien-aimé, le souci d'un homme de Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup de gens dans son église. Avoir beaucoup de gens, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Comprenez ma pensée. Ce n'est pas avoir beaucoup de gens, mais c'est de poser la question. Toutes les personnes que Dieu envoie dans cette église, auxquelles il m'a établi en tant que serviteur, quand le Seigneur Jésus va revenir, est-ce que tous ces âmes vont rentrer? Est-ce que toutes ces âmes seront enlevées? Ça doit être le souci premier d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas être fier parce que l'église est remplie. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils vont rentrer? Que fais-tu pour que ces personnes, un jour, puissent rencontrer le Seigneur? Comment tu les nourris? Avec quelle nourriture? Avec quelle parole? Qu'est-ce que tu leur enseignes? Est-ce que ce que tu enseignes est conformément à ce que le Seigneur a confié à son Église? Ça doit être notre souci. Jésus lui-même a fait une prière extraordinaire. Il dit, Père, je n'ai pas perdu ceux dont tu m'as confié. Je les ai gardés en ton nom. Rappelez-vous du livre de Jean 17. Regardez la prière de Jésus. Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux dont tu m'as donné, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il a préservé, il a veillé sur ces âmes. Bien-aimés, ça doit être notre souci. Qu'est-ce que nous faisons pour ces âmes? Les âmes parfois font beaucoup pour nous. Mais nous faisons quoi pour eux? Pour les préparer au salut. Pour les préparer à rencontrer le Seigneur. Est-ce que c'est notre préoccupation? Comme je l'ai dit, est-ce que notre préoccupation, c'est notre honneur, notre gloire, notre personnalité? Est-ce que notre préoccupation, c'est d'être connu? Est-ce que notre préoccupation, plutôt, c'est avoir de l'impact au niveau de la nation? Mais qu'est-ce que nous faisons des sœurs et frères que Dieu a mis sous notre garde? Comment nous les préparons? Comment nous les enseignons? Quel chemin nous leur montrons jour après jour? Comment on les suit? Comment on veille sur eux? Parce que le Seigneur disait à ses âmes, obéissez à ceux qui vous conduisent parce qu'ils veillent sur vos âmes. Comment nous veillons sur leurs âmes? Quel est le travail que nous faisons? C'est ce que l'apôtre Pierre veut nous enseigner ici. Nous devons paître le troupeau du Seigneur qui est sous notre garde. Les paître. Ça doit être une préoccupation du jour au jour. Il avait dit, on doit le faire non par contrainte. Ce n'est pas par contrainte qu'on doit le faire. Parce que c'est une responsabilité, une nécessité qui nous est imposée par le Seigneur. On ne doit pas faire ça par contrainte. En posant des conditions. Bien-aimés, comprenons la pensée du Seigneur. Et Dieu veut que quand nous travaillons pour les âmes, nous devons le faire volontairement, avec l'état de cœur, un cœur disposé à faire ce travail pour que le Seigneur soit glorifié. Être parmi des personnes que le Seigneur dit bon, serviteur et fidèle. Il n'y a pas de contrainte. Mais parfois, nous posons des contraintes à des âmes. Non, bien-aimés. Comprenons ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs pour son Église. C'est l'Église du Seigneur. Comprenons ces choses selon la parole. Et Dieu veut que quand nous le faisons volontairement, nous devons le faire selon Dieu. Et c'est bien précisé dans la parole. Est-ce que notre manière de diriger l'Église, est-ce que notre manière de paître les brebis du Seigneur est selon Dieu? Est-ce que nous faisons des choses telles que le Seigneur Jésus-Christ le veut? C'est un problème de responsabilité et de conscience de chacun, bien-aimé. On peut se réjouir parce qu'aujourd'hui nous avons tout.
Mais à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Si par notre conscience, nous ne faisons pas des choses telles que Dieu le veut, nous faisons des choses parfois par imitation, parce qu'on a fait là-bas, moi je dois faire comme ça, parce qu'on a fait là-bas, moi je dois faire. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit en te confiant le ministère? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu es en train de faire exactement ce que Dieu attend de toi en tant que ministre? Nous devons réfléchir parce qu'on a une responsabilité. Notre erreur, notre manière de paître les troupeaux, si ce n'est pas conforme à la parole, nous ne pouvons pas imaginer des milliers de gens que nous allons entraîner à l'enfer. Parce que nous l'avons lu le mardi passé, que la prédication ne doit pas avoir l'erreur, l'enseignement ne doit pas avoir l'erreur. Donc nous devons veiller, être conscients que ce que nous enseignons ne vient pas de nous, mais c'est conforme à ce que le Seigneur a laissé pour son Église. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Et la Bible dit, nous ne devons pas le faire pour un gain sordide. Un gain sordide. Pas dans les motifs de gagner l'argent. Non. Pas dans les motifs de s'enrichir. Non, bien-aimés. Mais de conduire le peuple de Dieu selon la volonté du Seigneur. Pas selon notre cœur pour faire de l'évangile, comme je l'ai dit le mardi passé, un moyen de s'enrichir. On a comme l'impression que si on a une voiture, si on est bien, on est homme de Dieu. Non. L'homme de Dieu ne se mesure pas en fonction des biens matériels qu'il a. Parce que les biens matériels, il n'est pas le premier à le posséder. Je l'ai dit le mardi passé, les païens en ont, bien-aimés. Ils en ont même plus. Donc on ne peut pas mesurer la capacité d'un homme de Dieu en fonction de ce qu'il possède matériellement. Tu peux avoir l'argent, tu peux être riche, tu peux avoir des voitures. Ce n'est pas ça qui fait de toi homme de Dieu. Ce qui fait de toi serviteur de Dieu, c'est ce que le Seigneur t'a confié. C'est l'appel, c'est le mandat que Dieu te donne. Et quand tu es en train de travailler conformément au mandat que Dieu t'a donné, en donnant au peuple non ce que toi tu penses, non ce que tu as appris, mais ce que lui-même t'a confié pour le salut de ce peuple, oui, sois fier. Sois fier. Dieu peut te donner tout ce que tu désires sur la terre. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi serviteur. Parce que ce que tu désires sur la terre, les voitures, les maisons, il y a des gens qui ont eu ça avant toi, mais qui ne prient pas, qui ne servent pas Dieu. Je ne peux pas mesurer le niveau du ministère sur base des biens matériels, bien-aimés. Les magiciens qui en ont, les occultistes qui en ont, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir? On est fiers d'être hommes de Dieu qu'on sait que ce qu'on fait conforme à ce que Dieu, et on est conscient du mandat que Dieu nous a donné, de l'appel, de la mission et du message qui est l'évangile que Dieu nous a donné pour enseigner au peuple, comme il a dit, comme je l'ai dit le mardi passé, que je dois enseigner au peuple que ce que Jésus a prescrit. Parce que c'est lui le messager. C'est ainsi qu'il a fait de nous comme une partie de son ministère. Il nous confie pour que nous puissions faire le relais. Réfléchissons, bien-aimés. La fierté d'un homme de Dieu, ce n'est pas le matériel pour dire Dieu m'a béni. Mais non, si Dieu t'a béni parce que tu as des voitures, si Dieu t'a béni parce que tu as des maisons, si Dieu t'a béni parce que tu es prospère. Mais non, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui sont dans des fétiches, ceux qui sont dans des occultes, ils ont des belles voitures. Qui les a bénis? Qui les a bénis? C'est rester dans ce que Dieu attend de toi.
faire exactement le pourquoi Dieu t'a appelé étant que ministre. Et nous sommes établis pour les brebis, nous sommes établis pour des frères et sœurs qui viennent à l'église du Seigneur. Nous sommes établis pour eux. Il y a une mission que Dieu nous envoie pour leur transmettre l'évangile que le Seigneur nous a confié. À travers le monde. On ne parle pas de nous, on parle du Seigneur. Quand nous laissons le Seigneur nous conduire, écoutez-moi bien-aimés, ce que nous ne comprenons pas, quand Jésus conduit notre vie, quand il est sur nous et que nous sommes comme l'âne auquel le Seigneur utilise pour accomplir sa mission, le nom de Jésus sera glorifié et l'âne qui porte le Seigneur sera aussi connu. Aura de la valeur. On ne cherche pas à imposer aux gens le respect, mais non, quand nous faisons notre travail, ça attire le respect. Bien-aimés, comprenons la pensée de l'apôtre. Lui, il a dit, il est témoin, parce qu'il a vu le Seigneur. Il a parlé avec Jésus. Et c'est lui qui nous donne cet évangile que Dieu lui a confié pour que nous prenions conscience du sens, la responsabilité que le Seigneur attend de nous, étant que serviteurs, et non pour un gain sordide. Mais avec dévouement, nous devons être passionnés, déterminés, à servir Dieu sans réserve, avec un cœur disposé, disponible, engagé, sans poser des conditions. Nous travaillons avec un cœur dévoué à l'œuvre du Seigneur. Et Dieu seul prendra soin de nous. Et le Seigneur dit, non comme dominant sur ceux qui vous ont été échus en partage, mais en étant les modèles des troupeaux. On ne peut pas être un pasteur dictateur qui continue à imposer le fardeau sur des gens. Non, notre mission c'est de montrer à chacun ce qu'il doit faire. On n'a pas imposé pour que les gens servent Dieu avec leur cœur et non par contrainte. Et nous-mêmes, étant que serviteurs, nous devons nous efforcer jour après jour à être un modèle. C'est une responsabilité que le Seigneur attend de nous. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, il pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ ». Est-ce qu'aujourd'hui, nous étant comme de Dieu, nous pouvons le dire à nos âmes, aux fidèles que Dieu envoie, qui met sous notre garde? Ce sont des brebis de Dieu. Nous sommes établis pour les nourrir conformément à la volonté de celui qui nous a mandatés, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire à l'Église, soyez mes imitateurs? Est-ce qu'on peut le dire à l'Église? Parce que nous imitons Jésus. C'est ainsi que l'apôtre Paul veut que chaque serviteur doit faire des efforts pour être un modèle. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas atteint la perfection, mais je fais les efforts pour l'atteindre. C'est une préoccupation. Pour que l'Église ait de l'impact. Et le Seigneur dit, si nous faisons cela, lorsque le souverain pasteur, le véritable apôtre, prophète, docteur, quand il reviendra, si nous avons fait le travail conformément au mandat qu'il nous a donné, que nous avons enseigné au peuple ce que lui nous a confié comme évangile, c'est alors nous aurons de la couronne incorruptible de la gloire. Il y a une récompense. Mais tout, c'est la conscience. C'est le cœur. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes et de ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs, parce qu'il a révélé dans sa parole. Bien-aimés, vous comprenez pourquoi le Seigneur a inspiré la parole? Je vous ai dit, il y a 4 raisons. 1, pour que ça soit enseigné. Donc ce qui doit être enseigné, ce n'est pas l'imagination du pasteur, de l'apôtre, ou des fantaisies du pasteur, de l'apôtre. Non, ce qui doit être enseigné, c'est la parole que le Seigneur a inspirée. Il faut que celui qui enseigne ait la connaissance de cette parole pour mieux le rendre sans erreur. Dieu a inspiré la parole pour corriger les erreurs.
pour nous corriger. Si on savait que le chemin qu'on suivait n'est pas conforme, que nous revenons, ça prouve même l'amour de Dieu pour nous. C'est pour nous corriger, bien-aimés. C'est pour nous convaincre. Pour que nous réalisons les choses, on doit être convaincus. Ça vient du cœur. Et quatrièmement, pour nous instruire, ça dit que nous montrer ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ça nous instruit, ça nous montre la voie. Dans quel but? Pour qu'on soit propre et accompli pour toute bonne œuvre. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Je peux être fier étant qu'homme de Dieu, oui. Mais est-ce que je fais exactement le pourquoi Dieu a fait de moi homme de Dieu? Est-ce que tu fais exactement le pourquoi Dieu a fait de toi homme de Dieu? Puisque c'est écrit. Bien-aimés, nous devons réfléchir et regarder comment Jésus lui-même parle des hommes de Dieu qu'il a établis, des serviteurs. Vous allez comprendre avec moi, c'est une responsabilité. Une grande responsabilité. Lisons le livre de Marc chapitre 10. Nous allons lire le verset 42 jusqu'au verset 45 pour comprendre quel type de responsable que nous devons être selon Dieu. Vous savez, Dieu définit des choses pour qu'il n'y ait pas confusion. Non, Dieu a tout dit pour que nous ne puissions pas ajouter ou retrancher. C'est à nous, comme le Seigneur dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Nous devons pratiquer. Lisons le livre de Marc chapitre 10, versets 42 à 45. Que dit la parole de Dieu? Marc chapitre 10, du verset 42 au verset 45, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 42. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Voyez, bien-aimé, Dieu, le Seigneur Jésus nous explique ce qu'est le ministère, la responsabilité d'être appelé homme de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions nous comparer aux gens du monde. C'est ainsi qu'il dit dans le livre de Marc 10, verset 42, il dit, il nous dit, Jésus appela. Il les appela. Qui? Les apôtres. Ceux qui sont établis pour conduire l'Église. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations du monde, qu'est-ce qu'ils font? Les tyrannisent et que les grands les dominent. Ils montrent la gestion du monde. Ils montrent la responsabilité qu'il y a dans le monde. Donc ce n'est pas notre modèle, bien-aimé. Mais malheureusement, nous voulons copier le modèle du monde pour l'amener à l'église. Mais là, le maître lui-même, il nous dit, dans le monde, voilà comment les choses fonctionnent. Et il dit, n'en est pas ainsi au milieu de vous. Donc il est très malheureux que nous puissions voir le modèle du monde, le modèle du chef du monde, comment il est entouré de beaucoup de personnes, tout ça, et nous voulons imiter cela pour l'amener à l'église. C'est déjà l'erreur. Parce que Jésus lui-même nous dit, il appela les apôtres pour leur dire, vous savez, dans le monde, voilà comment les choses se gèrent. Voilà comment les chefs se comportent. Et il dit, il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Mais bien aimé, nous écoutons qui? Le Seigneur,
ou notre propre cœur. Nous sommes appelés par le Seigneur ou nous-mêmes nous sommes improvisés comme pasteurs, apôtres. Si vraiment c'est Dieu qui nous a établis, bien-aimés, nous devons suivre les voies et les pensées du Seigneur. Parce qu'il a dit, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous ne devons pas prendre la gestion du monde comme modèle à l'Église. Ou ceux qui gouvernent ne doivent pas être notre modèle. Ceux qui gouvernent le monde ne doivent pas être notre modèle. Parce qu'ils ont leur manière de gouverner. Ce sont des chefs, des patrons. Des personnes qui font imposer leur autorité parfois au peuple. Mais le Seigneur dit dans la parole, il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand, voyez, la grandeur selon Dieu n'est pas que tu sois connu par le monde. N'est pas que tu sois acclamé par le monde. Non, la grandeur selon Dieu. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Pour Dieu, celui qui sait servir les autres. Celui-là devant Dieu, il est grand. Mais dans le monde, c'est le contraire. Vous comprenez le ministère? C'est ainsi que Dieu nous a établis pour le perfectionnement des saints. Nous travaillons pour ces âmes que le Seigneur envoie dans son Église afin de faire d'eux ce que Dieu attend d'eux. Le message que nous portons pour ces âmes, par ces âmes, ne vient pas de nous, du Seigneur. Nous leur transmettons l'évangile que Dieu nous a donné pour qu'en écoutant l'évangile, qu'il devienne ce que Dieu enseigne afin de mieux servir Dieu dans son Église conformément à sa volonté et à ses voies. On est serviteur. On est serviteur. On n'a pas à se comparer avec les gens du monde. On est désolé que parfois, entre nous voulons nous comparer. Mais Dieu dit non. Le ministère ne peut pas être comparé avec la gestion de ceux qui gouvernent le monde. Un ministre, c'est un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Il sert les âmes qui sont là, dans la mission que Dieu l'a confiée. Il se préoccupe de la vie de ces âmes. Parce que c'est une mission, parce que Dieu a mis ces âmes sous sa garde. Et il lui a confié une mission, comment gérer ces personnes, comment travailler pour eux, comment les aider à se perfectionner, comment les aider à avoir la vraie connaissance de qui est Jésus, comment les aider pour qu'ils soient plus ballottés par toute votre doctrine. C'est le travail qui est confié à ceux qui sont les Éphésiens 4. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons tel que Dieu le dit? Et il dit, quiconque veut être le premier parmi vous qui soit esclave de tous. C'est une responsabilité, la notion de servir. Et il nous donne son exemple. Lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur, lui par qui nous avons le salut. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'exemple, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Voyez, nous servons. C'est ainsi que quand on avait lu le livre d'Hébreux, la Bible dit que les âmes nous doivent obéissance et soumission. Pourquoi? Parce que nous veillons sur leur âme. Donc nous avons une responsabilité à veiller, nous les servons, pour les aider à ne pas égarer. C'est une responsabilité. Est-ce que nous sommes en train de faire cela jour après jour? Où chacun de nous court derrière le leadership? Où chacun de nous court pour être grand? Et nous laissons les brebis. Nous ne nous occupons pas de ceux dont Dieu a mis sous notre garde étant que pasteur. Comment je peux être fier étant que pasteur apôtre si je ne m'occupe pas de ces brebis? S'occuper des brebis n'est pas de leur donner simplement des prophéties. Dieu m'a dit, tu seras grand en 2024 ici.
tu verras, tout va marcher. Ce n'est pas ça ce que Dieu demande. C'est d'être avec eux, c'est d'être à l'écoute, de voir leurs manquements. Qu'est-ce qui manque, de les orienter, de les exhorter, de les fortifier, de les enseigner, afin que la parole puisse transformer toute leur vie, pour qu'ils ne deviennent plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine, quel que soit le problème, qui ne créent pas des rébellions n'importe comment, qui ne se fâchent pas, qui comprennent ce que Dieu attend de tel problème, comment ils doivent le résoudre d'une manière biblique, telle que Dieu a enseigné. Il faut leur donner ce qu'il faut. Même s'ils voyagent et qu'il n'y a pas l'église, ils savent comment enseigner. Quand tel problème arrive, voilà ce que le Seigneur attend de moi. Voilà ce que je dois faire pour la seule gloire du Seigneur. C'est la mission de nous, les serviteurs. C'est notre mission. C'est ta mission. C'est ma mission. Je veux que, bien-aimés, nous puissions réfléchir sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire dans la parole concernant la mission de ceux qui sont appelés à diriger. L'église n'est pas notre église. Le Seigneur a dit, je bâtirai. Et en bâtissant son église, il nous a choisis, non parce que nous le méritons, c'est une grâce. Et il nous a confié la responsabilité, non pour devenir des patrons, mais pour être des serviteurs, que nous puissions servir le Seigneur en veillant sur les âmes qu'il envoie à l'église, en les orientant, en les exhortant, en les prêchant, en les enseignant, pour les affermir, pour les édifier, jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, vous comprenez? Quand nous lisons la Bible, il y a tellement de passages. Ceux qui nous ont précédés, le travail qu'ils ont fait. Quand on lit la Bible, on comprend comment l'apôtre Paul et les autres partaient de ville en ville, fortifiaient les brebis, les visitant tout le temps. C'est la responsabilité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, quelle est la qualité des âmes qui fréquentent nos églises? Qu'ils soient politiques, qu'ils soient un homme d'affaires. Non, nous ne devons pas nous contenter de leur argent, de leur potion sociale. Ce sont des âmes que Dieu envoie à l'église pour le salut. Parce que si nous ne leur donnons pas la nourriture convenable, l'évangile, pour qu'ils comprennent mettre les âmes en face de leurs propres responsabilités dans l'enseignement, comme l'apôtre Paul a su le faire dans le livre de Actes 20, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu et je suis innocent de votre sang. En formant, en enseignant, pour que chaque âme, chaque fidèle, voit sa responsabilité à la lumière des Écritures, telle que nous l'enseignons. C'est notre mission, bien-aimés. Concentrons-nous sur l'appel que Dieu nous a donné, le mandat qu'il nous a donné, le travail qu'il attend de nous par rapport au ministère qu'il nous a donné. Bien-aimés, si nous faisons cela, on aura dans cette nation les églises qui ont l'impact en fonction et en qualité des vies des âmes qui composent cette église. Bien-aimés, réfléchissons. Ne nous comparons pas avec les gens du monde, parce que le monde n'est pas notre modèle. Le Seigneur a su le dire. Vous savez, dans le monde, mais il n'en est pas ainsi au milieu de vous. Prenons cela à cœur, et je veux que l'Esprit continue à parler au fond de notre cœur, que nous comprenons pourquoi Dieu nous a établis pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes et docteurs. Est-ce que nous sommes en train de faire le travail tel que Dieu attend de nous? Que ça puisse être ainsi, bien-aimés. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa